Mais attends, t'aurais dû me dire que tu savais pas conduire. J'ai pas mon permis. Klaxon, saxophone qui résonne. Adam, Hugo en tandem, flow qui fonctionne. Derrière les vitres, la ville, tout le monde frissonne. Dans ce carpool, ambiance qu'on pardonne. Salut Hugo. Salut salut à tous. Déjà enchanté. Également, plaisir partagé. Résolution 2025. Et ben merci à tous. D'une d'être davantage en mouvement, grosse résolution. J'ai été trop derrière l'ordi l'an dernier. Et en fait, ma zone de génie, entre guillemets, c'est d'être... d'embarquer les gens avec moi. Ouais. Et c'est compliqué d'embarquer les gens quand t'es derrière ton bureau ou derrière ton ordi. De deux, de réussir à garder un peu plus ma routine d'un point de vue sport et alimentaire. J'ai trop eu l'habitude de faire le yo-yo l'an dernier, tu sais. Et d'être pris en fait par plein de choses. Et, je te donne un exemple tout con. Je me mets dans une prépa. Oh, non. Je t'en prie, on est là pour ça. Je me mets dans une prépa un peu Ironman et tout d'un coup il va y avoir, j'en sais rien, un shooting de la nouvelle campagne où on s'est barré à Atta, où on a dû aller à Jeddah, où on a fait plein de voyages. J'ai du mal à accepter les cycles. Ça veut dire me dire vas-y là, je pose une semaine et je reviens à la routine que je m'étais créée avant. Je rentre dans une espèce de frustration où je me dis vas-y, j'essaye de tenir cette routine alors que c'est impossible quand t'es en voyage, quand t'es jet lag. Et en fait plutôt que me flageller et de me dire j'arrive pas à le faire, je suis trop fatigué. Et après de rentrer à Dubaï, d'avoir complètement perdu pied et de me dire vas-y je sais même plus quoi faire parce que pendant 15 jours j'ai complètement lâché. Et ben si déjà j'arrive à aller courir une fois, des petits wins, et ben c'est gagné. Ensuite je reprends ma routine sans aller taper tout en haut et redescendre tout en bas. Parce que là c'est épuisant. Ça c'est clair. Et là tu sais plus où t'es, tu perds tes repères. Tu prêches un convaincu. Hein. J'aime beaucoup, c'est un peu une phrase de Caro ça, qui est de flow don't force. Ça veut dire que plus tu essayes de forcer sur un truc, et ben souvent plus tu viens te heurter et moins les choses se font. Ok, j'ai cet objectif là, mais je vais pas être complètement obsesse. Et je vais me dire, je vais aller chercher d'autres petits touchpoints un peu à droite à gauche. Plus les choses naturellement vont s'aligner et vont se faire. Ouais. Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Est-ce que tu peux me dire en fait s'il y a, on va dire, des choses nouvelles qui vont arriver? On a 3 temps forts qui arrivent cette année. 2 gros drops dans l'année. Ça bouge pas. Summer, winter. Ouais. Et ensuite, 3 collabs cette année. On peut en savoir L'an plus. dernier, on a fait Lipton, on a fait Alpine, F1 Team, Formule 1. Cette année, on a... Non, je vais pas te donner les noms. You serious? Audio, sono. Ah ouais, c'est du gros indice là quand même. Deuxième, c'est sur du sport, assez iconique. Troisième, on est sur du food and beverage, mais huge, très gros. Ok. Et on a un autre truc, c'est qu'on a le parfum qu'on lance cette année, qui est un énorme projet parce que ça fait longtemps qu'on bosse avec Firmenich, qui est une des plus grosses firmes de création de parfums. Et ils ont des bureaux donc en Suisse, à Dubaï et à New York. On a fait beaucoup de rendez-vous dans leurs bureaux, on a vraiment été dans le process à fond et on a vraiment fait un parfum qui est exceptionnel. D'ailleurs, j'ai là qu'on veut vraiment le faire bien parce qu'on a un vrai banger dans les mains. On a pris un nez qui est Alexis Grujon, qui a un nez qui est très reconnu déjà, il a fait des très gros parfums et qui est jeune, qui fait des Ironman, qui nous kiffe et qu'on adore et qui a complètement la même vibe que nous. Ça, on a travaillé plus d'1 an sur le projet, plus d'1 an ouais. Et à tout le monde à qui je l'ai fait passer, tout le monde nous met des 10 sur 10. On a fait un type form, tu sais, qu'on a envoyé aux plus grands clients Cruel Pancake. On a envoyé l'échantillon du parfum. Et les retours ils sont incroyables quoi. Ouais. Et du coup tu te prends en jeu où tu te dis il est tellement bien que on a envie de faire une grosse opération de com, on a envie de faire un super marketing autour, on a envie potentiellement de venir dans des points de distribution. J'en sais rien, si demain on peut être dans tous les Sephora, enfin tu vois, il y a plein d'activations possibles avec qui sont beaucoup trop cool tu vois. Plus les 3 collabs qui vont mettre du temps à être travaillés, il y en a une qu'on tourne en Italie, plus nos gros drops. Et là je te parle même pas de, tu vois, au départ je voulais en plus lancer de l'athlétique, mais ça va s'intégrer dans autre chose finalement qui va être créé cette année. C'est quoi? Au départ je voulais créer directement, tu sais, j'avais créé un peu le CPK Athletic Club. Ouais. Et en fait j'ai toujours peur de trop me disperser et en fait de lancer trop de choses et en fait d'être partout et nulle part à la fois. L'athlétique, au départ je voulais me dire vas-y je lance encore ce side maintenant que Cruel Pancake est bien à des bases solides, on va lancer l'athlétique mais je vais le faire au bon moment, sauf qu'il y a le parfum qui arrive. Ouais, ça peut vite faire beaucoup. Bien sûr. Donc en fait je veux d'abord à travers l'athlétique réussir à créer, comme je l'ai fait avec Cruel Pancake, un vrai mouvement. Une vraie base hyper solide où tu te dis putain, wow, ils ont créé un truc, mais j'ai pas embarqué les gens de manière physique avec moi. Et pour ça, le meilleur moyen, et ce qui me fait le plus kiffer, faut le dire aussi, c'est de créer un run club. Et d'être avec les gens. Et d'être avec les gens, et de Physiquement. partager. Ouais. Et le peu de fois où on l'a fait, j'ai adoré quoi. Qu'on se tape un running ensemble, qu'on s'entraide, qu'on se check. Et
Et ce qui reste le plus, et ça fait des années maintenant qu'il est créé, c'est le Indabank. Mon Indabank à la fin d'une séance en mode Indabank. Et du coup, je l'ai simplement appelé Indabank Club. Le but, c'est avec ce Indabank Club là pendant un an, d'en faire à Paname, d'en faire à Dubaï, d'aller à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, de venir et de créer ce lien social et ce rassemblement autour du sport. Ouais, ok. Je veux juste donner de la force aux gens. Je vois trop de gens, tu vois, qui ont l'envie, mais qui arrivent pas à se trouver le déclic. Parce que ils ont pas de gens à côté d'eux qui courent, ils ont pas de gens motivants, ils sont dans une sorte de bulle où c'est dur de se motiver, il y a que par eux-mêmes. Mais tout seul c'est dur mon pote. Tout seul quand il fait froid, que t'es à Paname. Nous on est dans une bulle où tout est plutôt facile. Ciel bleu, du soleil, on peut courir au bord de la plage. Quand t'es tout seul, le ciel bas, qu'il fait froid, c'est 10 fois plus compliqué. Tu te rappelles le run qu'on avait fait à Dubaï là? J'ai recroisé un mec la dernière fois en courant. Il était venu avec un pote à lui. Ils étaient venus au run mais je voyais que ça faisait longtemps qu'ils avaient pas fait de sport. Je l'ai revu 8 mois après. Il m'a dit frérot merci beaucoup. Je vous en prie Cyril. Superbe endroit. Merci parce que depuis ce run là, je fais 3 runs par semaine, j'ai perdu 12 kilos et ça m'a ce déclic là m'a mis dans une routine où je m'arrête plus. Très très cool ça. Et il avait plus du tout la même shape que quand je l'ai vu. Je lui dis merci frérot, ça fait plaisir, c'est génial, keep going, tu vois. Et en fait la puissance du meet-up quoi. Juste du meet-up. Un meet-up à la con que j'ai organisé 2 jours avant, un samedi en disant venez, on est une cinquantaine et on court ensemble. À quel point sur un simple mouvement tu peux impacter le quotidien de quelqu'un. Exactement. Ouais, il y a une thématique que je trouve très très cool. Qu'est-ce qui est non négociable? Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Il y a plusieurs choses. Santé physique, mentale. C'est des choses que j'avais presque relayées quand j'étais à fond justement business. Et maintenant que j'ai envie de remettre un peu plus au centre. C'est tout con hein. Tu sais, c'est la qualité du temps que tu passes avec les gens et pas la quantité. C'est que l'instant que je vis, je suis ici et maintenant. Je suis pas ailleurs. Je suis pas en train de penser à autre chose, dispersé ou pris par des notifs. C'est ici maintenant. Et je te jure que c'est un game changer de malade. Tiens, je vais te déposer là. Pareil, en fait on est très dicté par des chemins de vie, mais les chemins de vie qu'on nous impose, je trouve. C'est-à-dire, t'as commencé à faire des études, t'as fini dans des études d'avocat, t'as été jusqu'au bout, ça t'emmerde, mais c'est comme ça. Le truc c'est de réussir à s'ouvrir un peu plus et je te dis de pas tout plaquer et commencer à, parce qu'on a des obligations, mais réussir à être davantage ouvert et moins se sentir bloqué dans des situations de vie qui sont pas forcément les tiennes. Je pense qu'on est à une époque aujourd'hui, notamment avec, tu sais, le YouTube, etc. Tu peux te former à n'importe quoi, à n'importe quel moment pour quasiment 0 €. Il y a de la data partout. Et en fait, tu peux te renouveler en permanence. Et c'est ce que je trouve magnifique, tu vois. Pour garder son côté lumineux, je pense que c'est écouter cette petite voix-là et lui laisser de la place. Et pas le renfourner en mode c'est trop tard, c'était avant. Non, il est jamais trop tard pour recommencer. C'est bien ça. Il est vraiment jamais trop tard pour recommencer. Tu peux te reformer, tu peux à 40 piges retourner faire un an d'études, tu peux tout faire, il n'y a plus de règles. Et en fait, si les gens écoutaient un peu plus cette petite voix là, qui est pas forcément rationnelle, si c'est pas un taf, au moins avoir une passion à l'extérieur qui fait que pour nourrir cette passion, ce taf là, il te permet de gagner de l'argent pour nourrir ce truc là à côté. Et pas dire je fais de l'alimentaire, je me bousille la gueule le week-end, tu vois. Bon du coup Hugo, j'ai une petite surprise pour toi. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre le carpool un peu plus pétillante. Et je pense que tu vas kiffer. Qui pourrait monter dans la caisse? Y'a quelqu'un qui monte dans la caisse? Ouais, il y a quelqu'un qui monte dans la caisse. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui jaillisse et qui me mette une énorme tarte à la fraise dans la gueule. Boîte de nuit. 3 stripteaseuses. Tequila. Eh ouais, dans le Julio. Et les mecs se mettent une énorme minace. Qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un qui monte dans la caisse, qui ça peut être? Est-ce qu'on s'écouterait pas un peu de musique aussi? Allez. How are you? T'es un grand malade. How are you, boss? Qu'est-ce qu'on se fait, la bamba? La bamba. La bamba? Allez, va pour la bamba! Una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.